Bon, voilà, le bureau de l'USD 31, en présence de Céline, Alain et moi-même. On avait rendez-vous, premier rendez-vous avec Madame Redini, qui est la nouvelle directrice territoriale de l'ARS 31, et son adjointe. Madame Voilà, Amel. effectivement, Céline. Voilà, les camarades. C'était une première rencontre. Bien sûr que vous vous en doutez, on a posé l'ensemble des problèmes qu'on rencontre dans tous les services et les établissements de la santé, de l'action sociale, des EHPAD, des cliniques privées, du service public de l'hôpital, de la psychiatrie bien entendu. Voilà, pour l'instant on n'a pas de réponse. Malheureusement, on a bien compris qu'à part des crédits non reconductibles dont on ne savait pas encore la date, il n'y avait pas grand monde quand même pour résoudre tous les problèmes. Alors bon, l'ARS pense qu'il ne faut pas qu'on voie qu'il y aurait du bon encore qui existerait. Bon, sauf que nous, les salariés, quand ils nous contactent, c'est pas pour nous dire le bon, hein. C'est que le mauvais, on le voit constamment. Alors bon, c'est vrai qu'elles sont demandeuses de ce qui se passe un petit peu sur les services. Mais bon, ils sont toujours dans les belles idées de beaux projets, on va faire au mieux. Mais bon, voilà, aujourd'hui, ce qu'on a besoin de les alerter, c'est qu'on est au bout du bout de la situation d'urgence. Eux, ils pensent quand même qu'on est mieux soigné qu'il y a 20 ou 30 ans. Je vous laisse méditer, les camarades. C'est ça, donc écoutez, le retour qu'on a pour les EHPAD, bien sûr, on a parlé des EHPAD publics et privés. Hein. Comme on le sait tous, les finances publiques sont au plus bas dans les EHPAD. Donc pour le moment, on survit grâce, bien sûr, aux crédits non reconductibles, au fonds d'urgence, mais actuellement, on n'a pas su, à la sortie, on n'a pas pu nous dire vraiment la somme qu'on aurait... qui vont allouer à chaque établissement. Bon, ils n'allaient pas nous le dire un par un, mais pour le moment, ils vont faire des choix. Ils sont en train de faire des choix. Et ça n'a pas bougé, ça ne bouge pas. Donc oui, comme dit Alain, elle pense, la direction, madame la directrice de l'ARS pense que la prise en soin a changé et s'est améliorée. Non, elle ne s'est pas améliorée, elle se dégrade de plus en plus. Et on a de moins en moins d'agents qui veulent venir travailler en EHPAD. Ça fait 10 ans que c'est la même rengaine et ça ne change pas et ça ne changera pas pour le moment. Et puis aussi, elles disent oui, mais qu'est-ce qui génère la crise des vocations, etc. La société change. Non, elle ne change pas. Nous, ce qu'on dit, c'est que les salaires sont trop bas, bien entendu. Les conditions de travail sont extrêmement mauvaises. Nos collègues ne partent pas à la retraite, mais ils partent en inaptitude. Ils partent en inaptitude parce qu'ils n'en peuvent plus. Voilà. Et ça, ils ont du mal à l'entendre. Ils sont sur un discours. Voilà, la société change, les acteurs, la population change, etc. Non, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a perdu 25% de pouvoir d'achat depuis les années 2000 dans le secteur de la santé et de l'action sociale. Et ça, c'est une réalité qui fait que nos métiers ne sont plus attractifs à l'heure actuelle. Le mode des EHPAD a changé. Il faut revoir les EHPAD. Mais bon, ça fait 10 ans qu'on est à la bourre là-dessus. Donc, les belles paroles, l'ancien directeur nous disait les mêmes et ça continue. Voilà, donc sur ce format-là, on pense qu'on reviendra les voir et les alerter au début de l'année 2025. Mais nous, ce qu'on espère, c'est que massivement, on puisse faire les conditions, qu'il y ait des rassemblements et des mouvements qui nous permettent d'aller venir manifester à Toulouse, voire venir manifester devant l'ARS, très très nombreux, et que des professionnels puissent aussi venir témoigner des vraies conditions de travail et pas de nous faire croire les beaux ratios et les belles pratiques qui sont mises dans les guides et qui nous font croire que c'est comme ça et que c'est bien beau de travailler dans notre secteur. Oui, on aime notre secteur, oui, on y est venu par vocation, mais malheureusement, le compte n'y est pas. Et on appelle à une date, bien sûr, le 5 décembre, pour la grande manifestation de l'ensemble des 3 fonctions publiques, dont la fonction publique hospitalière, bien entendu. Voilà. Merci.